Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce malaise sur le plateau du supplément de Canal+ hier. Najat Vallaud-Belkacem était l'invitée de l'émission Dimanche Midi et la ministre de l'Éducation nationale s'est retrouvée dans une position délicate face à un autre invité, président d'une ONG islamique basée en France. Jérôme Yanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Le supplément, en fait, au départ, s'intéressait au sort d'un des membres de cette association. Oui, le magazine présenté par Ali Badou se penchait sur le sort d'un humanitaire français détenu au Bangladesh. Il s'appelle Moussa et il est membre de Baraka City, une association humanitaire islamique. Elle se présente comme telle, qui lutte pour la défense des droits de l'homme. Elle intervient en Afrique ou au Moyen-Orient, en Syrie notamment. Et selon son fondateur, elle propose un djihad pacifique, un djihad humanitaire et finance ses activités par des dons collectés auprès de particuliers. 16 millions d'euros récoltés en 3 ans. Mais cette association humanitaire est particulièrement controversée. Elle est précédée par une réputation sulfureuse et elle se retrouve dans la ligne de mire des autorités qui la soupçonnent d'être proche de la mouvance islamique radicale. Elle a été perquisitionnée dans le cadre de l'état d'urgence. Hier, dans le supplément, après la diffusion d'un reportage sur les activités de son association, son président, Idriss Sy Ahmedi, était interviewé en plateau. On vous a régulièrement soupçonné d'être proche de la mouvance islamiste radicale. Vous-même, vous êtes fiché S ? Je pense, pensez Est-ce que vous me disiez que vous aviez sans doute une petite fiche S sur le dos? Je suis fiche S. Vous avez été surveillé par les services de renseignement ? Ah, je sais pas s'ils prennent des photos de moi, mais sûrement. Sûrement. Ouais, sûrement. Alors justement, pour que les choses soient les plus claires possibles, vous vous présentez comme musulman orthodoxe. Musulman, normal. Normal. Ouais, musulman, normal. Vous serrez la main aux femmes, par exemple ? Non, comme certains rabbins, je ne serre pas la main aux femmes. Alors, moment de gêne, à cet instant précis, sur le plateau, les propos d'Idriss Sy Ahmedi provoquent un malaise très palpable autour de la table. Oui, c'est un malaise qui ne va pas se dissiper au fur et à mesure que les minutes passent. Oui, et sur un autre sujet, cette fois, Ali Badou et les journalistes présents sur le plateau tentent de connaître la position d'Idriss Sy Ahmedi sur l'État islamique. Condamne-t-il les agissements de Daesh ? À cette question, la réponse du responsable de Baraka City reste très ambiguë. Écoutez. Moi, en fait, je vous réponds très clairement que je pense que ce n'est pas équitable, ce n'est pas juste de poser la question à un musulman comme moi parce que je suis musulman. Et donc je pense que je n'ai pas... On ne vous pose pas la question parce que vous êtes musulman. Parce que vous êtes le responsable d'une ONG présente en Syrie. L'organisation humanitaire Baraka City, qui est une organisation humanitaire et de défense des droits de l'homme, condamne toutes les exactions qui soient commises par des groupes armés, par des gouvernements, par des juntes, etc. Donc vous condamnez alors l'État islamique? S'ils tuent des gens, s'ils brûlent des gens dans des cages, etc., je vais pas vous dire oui. S'ils tirent sur des femmes enceintes, je vais pas vous dire non, je condamne pas. Je suis gêné de la question. Je suis gêné de la question parce que je pense, je le répète, c'est pas équitable. On n'a pas demandé au président... On est un peu gêné de la réponse, pour tout vous dire. Alors après sa déclaration sur son rapport aux femmes, c'est cette fois la position du président de Baraka City sur l'État islamique qui suscite la gêne et surtout son manque évident de clarté sur le sujet. Voilà, je vous rappelle, pendant toute cette séquence, Najat Vallaud-Belkacem est présente sur le plateau, elle écoute tout ça et à un moment donné, forcément, Ali Badou lui demande de réagir. Oui, face à ces propos, le présentateur veut profiter de la présence d'un membre du gouvernement pour obtenir une réaction officielle. Najat Vallaud-Belkacem, vous avez envie de réagir ? Non. Non. Plus exactement, si je devais vraiment réagir, mais encore une fois, je ne connais pas bien l'association, je dirais simplement qu'il faut distinguer, à mon avis, deux choses. La situation de Moussa, pour lequel, en sa qualité de ressortissant français, il a le droit à une aide et une protection qui, si j'ai bien compris, lui est apportée par l'ambassade. Et puis pour le reste, je crois que c'est une association qui porte une façon de voir les choses qui n'est pas la mienne, à laquelle je ne souscris pas et qui me met aussi mal à l'aise, honnêtement, sur votre plateau. Donc je ne rajouterai rien. Voilà, une façon de voir les choses qui la met mal à l'aise. On rappelle que l'homme est sans doute fiché S, qui ne serre pas la main aux femmes, qui refuse de condamner fermement l'État islamique. On est un peu surpris par la mollesse, on va dire, de la réaction de la ministre. Hein. Oui, une passivité même qui surprend ce matin. Sur les réseaux sociaux, ils sont très nombreux à regretter que la ministre n'ait pas condamné beaucoup plus fermement les propos choquants tenus face à elle. Merci beaucoup, Jérôme Yanichenko.